Bienvenue à notre culte le 14 juin et nous allons lire un verset dans les psaumes. Si vous voulez aller maintenant, le psaume 30, parce que nous allons lire tout à l'heure. Donc le psaume verset 5 dit « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges, par vos louanges, sa sainteté. » Et donc, nous allons chanter le numéro 245. Pour commencer, grande Dieu, ta souveraine grâce a daigné venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpasse tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce, s'élève l'hymne de ma foi. Le 245. Grand Dieu, ta souveraine grâce a daigné venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpasse tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce, s'élève l'hymne de ma foi. S'élève l'hymne de ma foi. J'avais mérité ta colère, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pour moi, ton Fils, sur le calvaire, a versé son sang précieux. Ô grâce ineffable, mystère, qui m'ouvre la porte des cieux, qui m'ouvre la porte des cieux. Ma coupe est pleine, elle déborde. Dieu m'a fait grâce, oh quel bonheur. J'exalte la miséricorde de mon Père et de mon Sauveur, et pour les bienfaits qu'il m'accorde, je répands devant lui mon cœur, je répands devant lui mon cœur. Nul ne me ravira ma joie, de l'enfer je grave l'effort. La grâce illumine ma voie, elle me mène vers le port. Que ta grâce en moi se déploie, Seigneur, à l'heure de la mort, Seigneur, à l'heure de la mort. Et je vous invite à courber dans la prière. Notre Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ce privilège d'être réunis en ton nom pour t'adorer, pour te louer. Toi, ce Dieu 3 fois saint, tu es ce Dieu, ce Créateur, le Tout-Puissant, qui a dit le mot et les choses est arrivé.
de toutes choses dans l'univers, au plus grand jusqu'au plus petit. Tu es ce Père, tu es saint, tu es juste, et tu es aussi ce Dieu d'amour. Tu as envoyé ton Fils pour faire cette œuvre de rédemption pour ton peuple, ces créatures qui sont corrompues, rebelles. Tu l'as envoyé pour faire cette œuvre nécessaire tant que ce Dieu juste et saint. Tu as exigé sacrifice, tu as exigé la perfection, et ton Fils, il est venu pour accomplir ce salut, pour effacer les péchés de son peuple et pour les présenter sans tache devant toi. Et nous te louons pour lui, son œuvre, reconnaissant il n'y a aucune chose de nous qui ajoute à son œuvre ou qui est une substitution. C'est lui qui est le substitut ultime, parfait pour nous. Et sans lui, nous sommes juste n'importe quelle religion, sans Christ, sans espérance, juste d'essayer de faire au mieux qu'on peut avec nos moyens et de dire que nos bonnes œuvres, on va aller au ciel. Non, pas dans ta parole. Tu as été bien clair que nous sommes pas bons dans tes yeux. Il n'y a aucun qui fasse le bien et qu'il fallait quelqu'un d'autre pour nous racheter, pour nous rendre sans tache devant toi, et que tu nous acceptes dans ce sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Et nous te remercions pour l'Esprit Saint que tu envoies quand tu viens nous bouleverser nos cœurs, de lever nos yeux en haut, là où Christ est assis à ta droite. De reconnaître que nous sommes ces pécheurs devant toi et que nous avons besoin de salut, de ta grâce, l'Esprit qui vient habiter en nous, qui nous aide à vivre ici-bas, vivre dans ta grâce, qui ne veut pas dire de vivre sans affliction, parce que Christ qui vit en nous par cet esprit, il a bien eu des afflictions. Et nous savons que ces souffrances jamais sans but, jamais sans significance, jamais par accident. Chaque jour, pour chaque chose, chaque situation, nous ramène vers toi. Toi, tu es notre Dieu, souverain, qui fait sa volonté, mais tout pour le bien de son peuple. Et nous attachons à ses promesses dans ta parole et dans toutes nos vies, dans les souffrances et dans la joie, devient des instruments de grâce pour toi. Et donc nous voulons offrir ce culte d'adoration à toi qui es ce Dieu majestueux.
Et nous voyons un jour les pleurs deviennent la joie le matin. Un jour, plus de larmes du tout. Donc, tu reçois notre louange, que tu bénis que ceux qui ne sont pas présents avec nous ce matin, et que tu bénis ceux qui nous suivent, qui ne peuvent pas être ici en présence, mais qui nous suivent par cette connexion par Internet, que tu les bénis, et aussi que tu les instruis par la prédication de ta parole, que tu les encourages. Nous demandons toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons chanter le numéro 3 maintenant. C'est un petit cantique, un petit refrain. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur et je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia, alléluia, qui va être ressemblant à ce psaume 30, notamment le dernier verset. Alors chantons. Je louerai l'Éternel. C'est le numéro 3 dans notre livre de cantiques. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Et donc, si vous avez vos Bibles ouvertes dans les psaumes, devant le psaume numéro 30, nous allons lire le psaume cantique pour la dédicace de la maison de David, comme est indiqué au début. Alors, ce mot maison, c'est le même mot qui est répété souvent dans l'Ancien Testament, ce mot pour tabernacle, maison. Et nous voyons ce même mot partout, en Josué, en Juge, en Samuel. Et c'est intéressant, c'était dédicacé pour la maison, peut-être le temple. Bon, le temple n'est pas encore construit. David n'a pas construit. Ce cantique c'est un grand exemple, un bon exemple de la poésie hébraïque. Il y a 2 strophes, c'est 1 à 5 et puis 6 à 13, avec des images très, très beaux et très parlants. Et intéressant, c'est un louange de la délivrance, de la guérison physique, probablement. Et nous voyons ces termes, le séjour des morts, qui raconte la mort. Donc, descendre dans la fosse, verset 10, par exemple, et de délie mon sac, ce sac de cendres que nous voyons verset 12. Et donc, j'avais lu des scolaires, des commentaires, et ils veulent faire un lien avec 1 Chronique 22, donc ce chapitre où David commençait à vouloir construire le temple et
il faisait des préparations, il achetait des matériels de construction, et ainsi de suite. Et peut-être aussi en même temps, à cette époque, David, il écrivait ce psaume. Et puis, pour la guérison, à peu près à la même époque, il veut là aussi le mettre avec le chapitre avant en Chronique, chapitre 22, Chronique, chapitre 21, où Dieu, par sa main, il avait envoyé la peste et il y avait beaucoup de morts. Il y avait une maladie physique en Israël. Bon, on peut pas, on n'a pas de preuve que tout ça, cela est lié. Mais en tout cas, ce psaume est utile pour nous parce que c'était utilisé dans l'adoration et nous l'utilisons pour notre adoration ce matin et notre culte. Donc, psaume 30, verset 2, j'exalte ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu caches ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Et jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Et dans cette pensée de louer l'Éternel, notre Dieu, pour toujours, bien sûr, nous pensons à cette délivrance de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et nous allons chanter maintenant le numéro 59. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, mon Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité. Le 59. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. En me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix,
de mon esprit. Il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur. Et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux. De l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Et je vous invite à aller dans le Nouveau Testament, dans le livre écrit, livre aux Hébreux. Et nous allons lire des versets, le début du chapitre 8. Déjà, le chapitre avant, Christ, il est comparé à sacrificateur Melchisédek. Et donc, nous avons parlé des tabernacles. Donc, c'est expliqué ce lieu de présence de Dieu dans l'Ancien Testament et le souverain sacrificateur qui allait une fois par an pour présenter les péchés du peuple pour les expier dans le Saint des Saints du tabernacle. Et que Christ, il est ce médiateur, ce souverain sacrificateur parfait. Et ce terme de médiateur, c'est un terme juridique. C'est celui qui il est cet intermédiaire qui représente deux parties. Et nous voyons cette œuvre de Christ et son ministère maintenant, en ce moment, assis à la droite du trône de la majesté divine, dans les cieux, et qui intercède pour nous. Donc, lisons chapitre 8 de Hébreux, versets 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle,
qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et jusque-là, la lecture de la parole. Et donc, nous allons chanter un dernier cantique avant d'aller au message dans Colossiens. Juste avant, je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous demandons que tu prépares encore par ton esprit nos cœurs, alors que nous plongeons nos regards dans ta parole, que tu nous instruises et que tu nous encourages et que tu nous instruis et de consoler. Et nous venons de lire que notre Sauveur, il est assis à ta droite, là. Il intercède pour nous, il est ce sacrificateur parfait. Un jour, il va se lever pour descendre, pour chercher son peuple. Et à ce moment-là, ça veut dire que le dernier élu est pris. Et il ramène tout. Et à ce moment-là, ce sera trop tard. Donc, que tu nous encourages, tu nous instruis par ta parole. Tu donnes la grâce aussi et la force pour vivre et aussi pour partager ce salut dans ce monde avant ce jour. Et avec mon serviteur et va proclamer ta parole et qu'il puisse le faire avec l'onction de ton esprit, avec liberté, ce qui vient, parole et de cette œuvre de Christ. Il nous demande ces choses en lui. Amen. Le numéro 320. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose ton amour pour moi. Le 320. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose ton amour pour moi. À moi tu t'es fait connaître et ta divine beauté a transformé tout
pour l'éternité. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. De ta croix qui me révèle l'amour qui ne peut périr, jaillit l'eau toujours nouvelle qui ne peut tarir. Ô grâce aux flots salutaires que sur tes bords désormais mon âme se désaltère de joie et de paix. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Simplement je me confie en toi, bien-aimé Sauveur, et ne veux toute ma vie point d'autre faveur. Car de toutes mes détresses, ton sourire me guérit, et de toutes tes promesses, ma foi se nourrit. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je veux te rester fidèle, pour toi vivre et travailler, avec toi parfait modèle, veiller et prier. Ô Christ, image du Père, brille toujours à mes yeux, jusqu'à ce que de la terre je m'envole aux cieux. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose, tu mourus pour moi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens. Et nous sommes arrivés ce matin au chapitre 3. Nous allons regarder les versets 1 à 4. Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 4. Et voici donc la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et c'est la parole de Dieu. De temps en temps, aux informations, on entend parler d'usurpation d'identité. Les personnes se font voler leurs affaires ou simplement elles les perdent et elles se rendent compte qu'elles ne peuvent plus prouver qui elles sont, qu'elles sont toujours cette personne qu'elles ont été depuis leur naissance. Et dans ces circonstances, les choses
deviennent difficiles. Et l'une des préoccupations de l'apôtre Paul quand il écrit aux Colossiens et dans d'autres de ses lettres, c'est tout simplement que les Colossiens ont oublié qui ils sont vraiment en Christ. L'apôtre Paul s'inquiète pour ces Colossiens que quelqu'un ait commencé à leur voler leur véritable identité en Christ. Et il s'inquiète aussi que d'autres chrétiens qui peut-être n'ont jamais entendu parler et n'ont jamais compris leur identité chrétienne. On sait que si on demandait à l'apôtre Paul de décrire de manière claire et précise ce que signifie d'être chrétien, je pense qu'il aurait répondu comme il le fait des dizaines et des dizaines de fois qu'un chrétien est quelqu'un qui est en Christ. Il l'a fait dès le début de cette lettre, même s'il s'adresse aux croyants qui sont à Colosse, qui sont principalement en Christ. Et un chrétien qui vit en véritable chrétien est quelqu'un qui va apprécier de plus en plus que c'est en réalité la véritable identité, l'identité, la réalité fondamentale de sa vie. Je suis un homme ou une femme en Christ. Et le simple fait de dire cela peut, d'une certaine manière, nous faire prendre conscience de l'ampleur de l'usurpation d'identité qu'il y a dans l'Église au sens général. Il semble que beaucoup de chrétiens passent leur vie sans entendre parler ou sans vraiment comprendre qu'ils sont en Christ. Et nous qui le savons, qui avons déjà médité sur ces réalités, nous savons que c'est là la vérité, le cœur de l'Évangile. Et trop souvent, on l'oublie. On oublie notre identité. On essaye de vivre la vie chrétienne en nous appuyant sur nos ressources. On vit en nous-mêmes, pour ainsi dire, au lieu de vivre la vie chrétienne en Christ. Paul le dit ailleurs, en 2 Corinthiens 5, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'ancien est passé, le nouveau est arrivé. Mais le fait qu'on ne vive pas comme si cela était vrai indique très souvent qu'on n'a pas compris. Ou bien on a oublié notre identité. Alors que nous sommes des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes, qui sommes par la foi en Christ. Et l'apôtre Paul a donné toutes sortes d'indications dans les premiers chapitres, les 2 premiers chapitres de cette lettre. Et je vous invite à relire ces chapitres, à noter combien de fois l'apôtre Paul utilise des expressions telles que vous êtes en Christ ou vous êtes avec Christ. Et maintenant donc il arrive au début du chapitre 3 pour rassembler tout cela dans une grande restauration de la véritable identité en Christ, et en particulier de notre liberté en Christ. Comme on l'a déjà dit, et on va sans doute le redire, les faux docteurs cherchaient à asservir ces chrétiens à des prétentions mystiques, et les juifs traditionnalistes voulaient les soumettre au légalisme. Et l'apôtre Paul ne s'oppose pas à ces revendications en exigeant que les Colossiens le servent en tant qu'apôtre. Mais au contraire, il les exhorte à se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ, afin que Christ soit en tout le premier. Et de plus, le Seigneur Jésus-Christ est le seul maître dont le service n'engendre pas l'esclavage, mais la véritable liberté. Contrairement aux faux docteurs qui exigeaient, on l'a vu la dernière fois, à la fin du chapitre 2, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, le Seigneur, lui, nous offre la liberté de la puissance du péché. Et les Colossiens ne devaient pas perdre
cette liberté en se soumettant à ces faux docteurs. Il devait trouver, au contraire, il devait conserver cette liberté en se soumettant à la seigneurie de Jésus-Christ. Mais cela ne signifie pas que l'apôtre Paul ne se souciait pas de la morale. On verra la prochaine fois, Dieu voulant, que l'apôtre poursuit au verset 5 en disant « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre ». Mais ce matin, on va regarder les 4 premiers versets de ce chapitre qui forment d'une certaine manière un pont entre l'insistance de l'apôtre Paul sur la liberté chrétienne que nous avons en Christ et ce qu'il va dire plus tard, son exigence tout aussi forte sur une vie transformée, la manifestation de cette nouvelle vie, en soulignant que la position du chrétien, de celui qui est en Christ, exige une vie céleste plutôt qu'une vie terrestre. Et l'apôtre Paul montre dans ces versets que la logique du salut fournit aussi la logique de la vie chrétienne. Et le premier point, donc, c'est la logique du salut. On dit que la maîtrise de tout commence par les fondements, commence par les bases. Et pour l'apôtre Paul, la grammaire, la logique fondamentale du salut s'articule autour de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Tout au long de sa lettre, l'apôtre Paul a mis l'accent sur la nature de notre Sauveur. Dieu fait homme, il est à la fois Dieu et à la fois homme, il est notre Sauveur, il est le Fils de Dieu qui a pris sur lui notre nature humaine, mais sans péché. Et dans ces versets, il concentre notre réflexion sur l'œuvre du salut du Seigneur Jésus-Christ. Il souligne la participation du croyant à la mort, à la résurrection et à l'ascension du Seigneur Jésus-Christ à la droite de Dieu. Tout d'abord, donc, Paul évoque l'union du croyant à la vie de résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Être chrétien, ça ne se limite pas à croire certaines vérités. Les chrétiens sont entrés dans une vie nouvelle. Ils sont nés de nouveau. Une vie qui est animée par le Saint-Esprit, caractérisée par la puissance que Dieu donne. Les légalistes qui cherchaient à restreindre la vie afin de lutter contre le péché n'ont pas su apprécier ce nouveau potentiel de sainteté, de joie. Ils ont traité les Colossiens comme s'ils possédaient encore une nature non régénérée. Vous avez besoin de plus. Et en réalité, les chrétiens participent à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont engagés dans une vie nouvelle sous le règne libérateur de Christ. La vie que nous menons maintenant est une vie nouvelle. Elle est issue d'une source nouvelle, à savoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit que le Seigneur Jésus-Christ envoie. En plus de notre union à la résurrection de Jésus-Christ, le croyant participe aussi à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3, « Car vous êtes morts ». L'apôtre Paul veut bien évidemment pas dire que les chrétiens sont morts physiquement, sinon on ne serait pas là. Il veut dire que nos anciennes vies, qui sont caractérisées par les valeurs et les ambitions du monde, ces anciennes vies ont pris fin. Le chrétien n'a plus les anciennes allégeances. Le Seigneur Jésus nous a séparés de notre complicité avec le mal. Et puisque le Seigneur est mort pour nos péchés, nous sommes libérés de la culpabilité que nous méritons. Et par notre union à sa mort et à sa résurrection, l'apôtre a écrit au chapitre 1er, verset 13,
que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ce qui est plus important dans l'argumentation de l'apôtre Paul, c'est la participation du croyant à l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Verset 1. Il écrit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Bien entendu, le croyant n'est pas physiquement mort et ne se trouve pas physiquement au ciel. Mais l'apôtre Paul nous dit que si nous sommes unis à Christ par la foi, et puisque Christ est assis à la droite de Dieu, le croyant a déjà une place qui est établie là-haut. Rappelez-vous ce qu'il a écrit aux Éphésiens, chapitre 2, et au verset 6. Il dit que Dieu nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'image du Seigneur Jésus-Christ qui est assis, on a fait allusion tout à l'heure dans la lecture, en hébreu, mais l'image du Seigneur Jésus-Christ qui est assis indique que son œuvre de salut est achevée. Il n'y a plus rien à accomplir pour garantir notre entrée au ciel. Une personne qui est assise à la droite d'un roi est quelqu'un qui jouit de la plus haute faveur, de la plus grande influence. Et notre Sauveur est assis à la droite du Père dans les cieux et nous assure pour toujours la faveur de Dieu. Il intercède pour nous. Ce que Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 34, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et donc, quand les faux docteurs prônaient une approche mystique pour monter au ciel par l'adoration des anges, par un ascétisme rigoureux, l'apôtre Paul dit au contraire, le chrétien est déjà uni au Seigneur Jésus-Christ. Et il est déjà au ciel. En fait, comme il le dira dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 20, nous sommes citoyens des cieux. C'est là notre véritable patrie. C'est là notre véritable identité. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est assis en signe de victoire sur la mort et sur le péché. Son peuple connaît maintenant la libération du pouvoir et de la domination du péché. Même si le péché est toujours présent, nous n'en sommes plus des esclaves. Ayant trouvé une nouvelle vie grâce à la foi en Jésus-Christ, le croyant est à part entière membre du royaume céleste. Et bien qu'on vive dans ce monde actuel, on désire, on cherche, on pense à cette demeure qui nous est destinée. On attend avec impatience, je l'espère, le retour du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Même si nous n'avons pas pris possession du ciel, nous-mêmes, on a déjà droit au privilège de ceux qui seront avec le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Et en tant que personne déjà unie à Christ par la foi dans son exaltation céleste, nous avons l'assurance du salut. Et on a abordé cette question mercredi dernier. Et donc pas étonnant que l'apôtre Paul écrive qu'il est certain que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, Romains 8, versets 38 et 39. Il n'est pas non plus étonnant qu'il dise au verset 37, toujours Romains 8, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans ce résumé de la mort, de la résurrection, de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ auquel le croyant est associé par la foi en Christ, Paul expose la logique du salut. Le chrétien n'est plus esclave du péché. Il ne se tient plus accusé devant le tribunal de Dieu. Il n'est plus une victime vulnérable des puissances spirituelles. Et même si on continue en tant que chrétien à vivre
dans nos corps mortels, nous sommes engagés dans un nouveau mode de vie, une vie nouvelle qui a été communiquée par l'Esprit de Dieu. Et en s'appuyant sur cette logique fondamentale du salut, ce passage fait le lien entre l'enseignement doctrinal de l'apôtre Paul qui arrive à son terme et les impératifs, les conséquences qui en découlent. L'apôtre Paul affirme que l'union du croyant avec Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension, va se traduire aussi par un mode de vie correspondant. Les intérêts du Seigneur Jésus sont devenus les intérêts du croyant. Et il nous exhorte à rechercher les choses qui appartiennent au royaume céleste, où le Seigneur Jésus-Christ règne. Notre esprit, notre attitude, notre ambition, notre vision du monde, tout cela doit être caractérisé par ce lien vivant avec le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et ce passage offre aussi un exemple de l'approche biblique de la sainteté, dans lequel un indicatif est suivi d'un impératif. La Bible ne se contente pas de nous ordonner de faire certaines choses et de nous abstenir d'en faire d'autres. Elle déclare plutôt ce que Dieu a fait pour nous en Christ et ce que nous sommes désormais en Christ. Ça, c'est l'indicatif de l'Évangile. Et quand l'impératif, le commandement suit, c'est le résultat de notre nouvelle identité, de notre nouvelle condition. En suivant cela, la logique de notre situation en Christ, puisque nous sommes morts, ressuscités et montés au ciel avec Christ, cette logique engendre la logique de l'exhortation de l'apôtre Paul. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cela nous amène donc au deuxième point, la logique de la vie chrétienne. Et l'approche de l'apôtre Paul met en évidence la différence entre la sainteté chrétienne et le simple moralisme du monde. Si on se penche, et Dieu voulant on le fera dans les semaines qui viennent, sur les versets 5 à 11, on constate que l'apôtre Paul tient particulièrement à ce que les croyants ne vivent plus dans le péché. La liste des choses terrestres que l'apôtre nous donne, ou nous ordonne plutôt de faire mourir, c'est une liste qui est plus percutante, plus exhaustive que pourrait ou il n'oserait proposer n'importe quel moraliste. Et l'apôtre Paul peut exiger un mode de vie radicalement différent parce que nous avons une source de vie dont le moraliste de ce monde n'a aucune idée. Verset 3, « Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Voilà la source. Quand l'apôtre Paul évoque la vie cachée du chrétien, il pense tout particulièrement à l'union du croyant avec le Seigneur Jésus-Christ dans son ascension. Tout au long de cette lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul a développé l'idée selon laquelle notre relation avec le Seigneur Jésus fait de nous un peuple d'une autre nature. Chapitre 1, verset 11, Paul décrit le croyant comme étant fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Chapitre 2, verset 12, il affirme qu'on fait l'expérience de la vie de résurrection par la foi en la puissance de Dieu, qui a ressuscité Christ des morts. Grâce à notre union avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes nourris spirituellement afin de tirer l'accroissement que Dieu donne. Ces choses-là ne s'appliquent pas aux autres.
elle s'applique aux croyants. Les croyants sont reliés par l'Esprit Saint, par la foi au Seigneur Jésus-Christ exalté, notre source de vie qui est invisible à l'œil nu. La vie du croyant est cachée tout d'abord aux yeux du non-croyant. Il devrait être évident pour qu'un disciple du Seigneur Jésus est mort au monde, puisque, en principe, il ne participe plus aux activités du monde, il ne participe plus au péché. Et le monde peut remarquer cette différence, ce qui explique parfois son malaise face aux croyants. Mais ce que le monde ne peut pas saisir, c'est l'aspect positif de la vie chrétienne. Et le monde se demande, mais pourquoi quelqu'un voudrait-il être chrétien quand il faut renoncer à tant de choses du monde? Et ce que les non-croyants ne voient pas, et ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ exalté. Celui qui règne, celui qui intercède, qui nourrit son peuple par sa puissance. Le monde ne peut pas voir notre vie, parce que cette vie spirituelle consiste en des choses qui ne se voient pas, qui ne se perçoivent pas par les sens. L'adoption dans la famille de Dieu, la régénération, la nouvelle vie, l'union avec le Seigneur Jésus-Christ, la foi, l'amour, les autres dons que l'Esprit nous donne. L'apôtre Jean nous le rappelle dans sa première lettre au chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Le monde ne voit qu'un peuple qui a choisi l'exclusion, peut-être même l'oppression, dans un mode de vie d'humble service. Et pour le monde, rien de tout cela ne semble convenir à des fils de rois. Notre vie est cachée aux yeux du non-croyant. Mais notre vie en Christ est aussi, d'une certaine mesure, cachée à nous-mêmes. Combien de fois le croyant ne perçoit pas la grâce de Dieu à l'œuvre en nous? Parfois, il se doute même qu'il est réellement sauvé. Et on a abordé cette question mercredi soir. Une main souveraine guide nos épreuves, mais ses voies nous sont cachées. C'est pour ça que Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 5, verset 7, que maintenant, pour le moment, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous nous appuyons sur les promesses de la parole de Dieu. Comme notre situation serait différente si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas au ciel, mais qu'il marchait encore sur la terre, on le verrait parmi nous. On entendrait ses paroles à nos oreilles, pas seulement dans nos cœurs. On verrait sa puissance miraculeuse se manifester sous nos yeux. Mais le Seigneur Jésus exerce précisément ce ministère pour nous au ciel. Il nous envoie l'Esprit Saint. Il envoie l'Esprit Saint à son Église, qui n'est pas limitée à une nation, et à une Église qui se trouve sur la surface du globe, sur toute la terre. L'apôtre Paul dit, notre vie est cachée avec Christ. Le secret de notre vie, c'est que nous sommes unis à Christ, que nous partageons les fruits de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, et cela, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur terre. Il est mort pour nos péchés, afin que notre conscience soit libérée de la culpabilité. Sa résurrection se manifeste dans cette vie nouvelle. Il est monté au ciel pour régner avec toutes les ressources du ciel. Ces ressources, il nous les donne, il les transmet par l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. Et puisque nous sommes cachés avec Christ en Dieu, la vie du croyant revêt un caractère surnaturel.
John Bunyan a illustré cette puissance cachée dans le voyage du pèlerin, quand ce personnage interprète a montré à Chrétien un feu qui brûlait contre un mur. Et devant ce feu se tenait un homme qui s'efforçait sans cesse de l'éteindre avec de l'eau. L'interprète explique à un chrétien que le feu représente l'œuvre de la grâce de Dieu dans le cœur du croyant, et que l'homme qui voulait l'éteindre avec de l'eau était le diable et toutes les tentations du monde. Et la question est bien sûr, comment le feu a-t-il pu continuer à brûler, devenant même de plus en plus ardent? La réponse se trouve de l'autre côté du mur. On voit un autre homme qui tient un récipient d'huile qu'il versait aussi continuellement, mais en secret, dans le feu. C'est grâce à cette huile invisible que le feu ne peut jamais être éteint. Et Bunyan explique ceci. Il dit, c'est Christ qui répand sans cesse l'huile de sa grâce dans les cœurs pour entretenir l'œuvre qu'il a commencée. Malgré tous les efforts du diable, les âmes de ceux qui lui appartiennent restent sous son influence. On ne le voit pas, mais il est à l'œuvre. Et puisque notre vie est aussi cachée avec Christ en Dieu, elle n'est pas seulement invisible, mais elle est aussi entièrement en sécurité. Et le langage biblique, derrière le terme de caché, évoque souvent l'idée de sécurité. Dans le psaume 27, verset 5, David écrit « Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. » Un auteur compare la grâce du Seigneur Jésus-Christ à un ruisseau qui jaillit d'une source cachée dans une montagne lointaine et qui vient abreuver le peuple de Dieu. Il écrit ceci, « Combien plus grande est la sécurité et le réconfort lorsque non seulement la source du ruisseau, mais aussi tous ses chemins et ses canaux par lesquels il atteint le peuple dans la ville, sont si bien cachés qu'aucune malice de l'ennemi ne peut les découvrir pour les détourner ou les polluer. » Notre vie en Christ s'écoule par des ruisseaux, par des fleuves, sous la protection de Dieu, de telle manière qu'ils ne tarissent jamais. Jean Chrysostome, au IVe siècle, était prisonnier d'un légalisme ascétique pendant ses jeunes années. Mais il est arrivé à comprendre ce que l'apôtre Paul décrit ici, que la vie du croyant est cachée avec Christ en Dieu. Un commentateur raconte une expérience de la vie de Chrysostome alors qu'il était archevêque de Constantinople. Et il a dénoncé l'impiété de l'impératrice Eudoxie. Et elle, en retour, l'a menacé d'exil. Et Chrysostome a répliqué, « Vous ne pouvez pas m'exiler, car ce monde est la maison de mon père. » Alors l'impératrice a répondu qu'elle le tuerait. Chrysostome répond, « Non, vous ne pouvez pas, car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. » L'impératrice a rétorqué qu'elle lui enlèverait ses richesses. Chrysostome répond, « Non, vous ne pouvez pas, car mon trésor est au ciel, et mon cœur y est aussi. » L'impératrice continue, elle insiste, « Mais je t'éloignerai de tes ennemis, tu n'auras plus personne. » Et Chrysostome répond, « Non, vous ne le pouvez pas, car j'ai un ami au ciel dont vous ne pouvez me séparer. » Notre sécurité, cette sécurité d'une vie cachée avec Christ en Dieu, donne aux chrétiens la force de se tenir devant le monde en son nom, de refuser de renoncer à sa parole. Je suis en Christ. Une fois qu'on a compris que la logique de l'Évangile en ce qui concerne le salut et la vie chrétienne, on peut adhérer à l'exhortation de l'apôtre Paul à chercher, à vivre
et à suivre le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Si le Seigneur Jésus-Christ, comme Paul le dit au verset 4, qui est votre vie, est désormais au ciel, il s'ensuit que nos vies seront orientées vers le ciel. Et c'est le troisième point, notre vie en Christ. L'apôtre exhorte au verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » L'apôtre Paul veut dire que, tandis que la personne du monde vit pour les choses du monde, la richesse, la position sociale, la renommée, le pouvoir, toutes ces choses, le croyant, lui, oriente sa vie vers l'adoration et le service de Dieu. Paul nous adresse ici une exhortation à être dans la vie de véritables citoyens du royaume céleste vers lequel nous avons été transférés, à accomplir les devoirs, à assumer les responsabilités de notre nouvelle citoyenneté. Alors, en exhortant à mener une vie tournée vers le ciel, l'apôtre ne veut pas dire que les croyants doivent négliger leurs devoirs ou leurs préoccupations terrestres. Si on prenait les paroles trop au pied de la lettre, il n'y aurait pas de médecin chrétien, il n'y aurait pas de conseiller financier chrétien, il n'y aurait pas de mécanicien chrétien, et toutes autres choses. Mais les chrétiens font toujours partie de ce monde, et nous sommes appelés à faire le bien, à être des lumières, à être des poteaux indicateurs, à subvenir aux besoins de nos familles, à utiliser les dons que Dieu nous a accordés. Et les propos de l'apôtre Paul, c'est plutôt que les chrétiens définissent leur vie, non pas selon les biens et les valeurs du monde, mais selon les biens et les valeurs du Seigneur Jésus-Christ exalté. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, Matthieu 6, 19 et 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » On oriente donc nos vies vers l'adoration, le service, la prière, le témoignage, toutes sortes d'autres choses que l'on peut offrir à Dieu, et des choses qui résonnent dans l'éternité. Bien que les croyants, par exemple, possèdent de l'argent, utilisent cet argent, ils cultivent des amitiés, ils jouissent des bénédictions spirituelles. Le Seigneur nous rappelle et nous exhorte, Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le croyant qui vit sa vie chrétienne ne sera pas la moins utile, la personne moins utile ou la moins responsable même dans les affaires terrestres, mais au contraire, elle sera souvent appelée à prendre des responsabilités, à être utile pour le service et la gloire et la louange de notre Seigneur. Et l'apôtre Paul développe, verset 2, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Un esprit qui est transformé par la parole de Dieu réalise que les choses de ce monde sont passagères et il recherche les choses du ciel. Alors que par nature, notre esprit tend vers les rêves terrestres de succès, de louange, sans même parler du péché. L'esprit de Christ qui est en nous élève nos pensées vers le Seigneur Jésus-Christ, vers la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui se trouve au ciel. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que les croyants ne peuvent pas consacrer leur énergie à des causes qui sont louables en dehors du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, au fur et à mesure que le croyant mûrit, on nous confie souvent des tâches importantes, des tâches terrestres, des vocations terrestres qui sont importantes. Mais si nous sommes soucieux de notre carrière, nous devons aussi
nous rappeler de l'injonction de l'apôtre Paul en Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons concentrer notre esprit, notre affection, notre volonté sur le Seigneur Jésus-Christ, sur son royaume, et afin que notre vie s'aligne sur son modèle. Dans le nouveau commentaire de Philippe Arthur, qui va bientôt paraître chez Europresse, il écrit ceci: concrètement, les expressions cherchez et attachez-vous aux choses d'en haut décrivent une action continue. Il s'agit d'une habitude à cultiver, orienter sans cesse nos pensées vers Christ pour les détourner du péché. Quelle différence il y a donc entre cette orientation et l'orientation des légalistes qui voulaient que les lecteurs concentrent leur attention vers le bas, vers le respect scrupuleux d'interdits légaux. Ou alors la différence aussi avec l'orientation des mystiques qui se focalisaient sur de prétendus pouvoirs spirituels, mais des choses qui nous éloignent en réalité de Christ. L'apôtre Paul insiste que nos vies sont déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ, afin que nos pensées soient dirigées vers lui. Nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est déjà intronisé comme celui qui règne sur toutes choses. Le Seigneur nous a rappelé en Matthieu 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le cœur du croyant fait écho au psaume 84, verset 3, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Certaines versions précisent des cris de joie vers le Dieu vivant. Avec notre esprit, notre cœur fixé sur le ciel, on vivra en pensant au ciel, en prêtant une attention particulière à la parole que Dieu nous a donnée, cette révélation qu'il fait de lui-même, en adoptant aussi ses préceptes comme notre modèle de vie. L'esprit du croyant recherche les choses d'en haut parce que, comme le dit l'apôtre Paul, celui qui siège, verset 4, c'est Christ, votre vie. Il est au ciel. Il est la source, mais aussi la destination de la vie qu'on a commencée ici-bas par la foi. On dit parfois de certaines personnes, la musique, c'est toute sa vie, ou le football, c'est toute sa vie, ou ses enfants, c'est toute sa vie. Tout cela signifie que ces choses apportent leur sens ultime, leur satisfaction. Pour le chrétien, on devrait dire que Christ est toute notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ est toute notre vie. Non pas qu'on ne se soucie peu de relations ou des bénédictions terrestres ou des réalisations humaines qui sont dignes d'intérêt, mais simplement que toutes ces choses passent après le Seigneur Jésus-Christ. Que toutes ces choses passent après notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ, après notre désir ultime de vivre pour lui. En pensant au Seigneur Jésus-Christ, on médite sur sa mort, on prend conscience qu'il est mort pour nos péchés. Vous êtes morts avec Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés à détourner notre regard du monde, à tourner nos regards vers celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. On pense au Seigneur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, avec la vie et la puissance qu'il nous donne par l'Esprit qui vient habiter dans nos cœurs. On pense au Seigneur Jésus-Christ qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu. Il règne, il intercède pour nous. Et en pensant à cela,
nos regards sont fixés sur les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre allégeance est à lui qui est dans les cieux. Et notre vie prend de plus en plus les caractéristiques de sa gloire et de sa grâce. Et l'apôtre Paul conclut au verset 4. Que les croyants ne pensent pas au Seigneur Jésus-Christ uniquement dans le passé, ayant été mort et ressuscité, ni seulement dans le présent, quand il est assis à la droite de Dieu, mais aussi dans la gloire future de son retour. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce qui, aujourd'hui, est caché, sera un jour révélé aux yeux de tous. Le Seigneur Jésus règne aujourd'hui dans un royaume qu'on ne peut voir. Mais en ce jour-là, sa grâce souveraine et sa gloire seront visibles pour tous. Son apparition ne sera pas celle de l'homme de douleur, du Nazaréen méprisé qui était suivi par une petite troupe de disciples faibles. Ce sera l'apparition du grand Dieu et Sauveur, qui est bien au-dessus de toute principauté, puissance, force, domination. Il viendra sur les nuées, avec la gloire du Père, avec toutes les armées célestes, qui obéissent à sa parole. Et ce jour-là, quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, ce qui est caché sera révélé. Les croyants seront reconnus par tous comme étant les enfants de Dieu. La grâce que nous-mêmes, nous avons parfois du mal à comprendre, sera vue dans toute sa plénitude, dans tous les fruits qu'elle aura fait pousser. On sera considéré non pas dans la faiblesse, mais dans la puissance. Non pas comme ceux qui luttent contre le péché, mais ceux qui ont triomphé par le sang de l'agneau. Seigneur Jésus dit en Matthieu 13, verset 43, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Si en ce jour à venir, on paraîtra avec lui dans la gloire, on devrait penser à ce jour, méditer sur ce jour, désirer ce jour. Comme l'apôtre Jean l'écrit dans sa première lettre, chapitre 3, versets 2 et 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dieu nous aide à méditer, à ruminer ces choses. Il nous aide aussi à vivre ces réalités. Et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons chanter le numéro 140 qui commence par ce strophe, le titre « Ô Dieu des grâces éternelles, le temps est proche où ton amour fera toutes choses nouvelles. Prépare-nous pour ce grand jour. Au vrai bonheur, tu nous appelles. Ô Dieu des grâces éternelles. » Le 140. Ô Dieu des grâces éternelles, le
où ton amour fera toutes choses nouvelles. Prépare-nous pour ce grand jour. Au vrai bonheur, tu nous appelles, ô Dieu des grâces éternelles. Auprès des sources de la vie, Jésus fait paître ses troupeaux. Du berger la voix est suivie par les brebis et les agneaux. Allons à lui, nous qui convie auprès des sources de la vie. Celui la vie, ô Dieu qui t'aime, car ne pas t'aimer, c'est la mort. Il vit et son heure suprême est sa paisible entrée au port. Puisqu'en aimant tu vis toi-même, celui la vie, ô Dieu qui t'aime. La foi doit se changer en vue, une autre aurore si le soir. Ainsi la grâce est attendue, ainsi la gloire est notre espoir. Regardons plus haut que la nuit et que la foi se change en vue. Et donc, nous arrivons à la fin de notre culte et le temps de séparer avec ceux qui nous suivent à distance. Et donc, lisons cette bénédiction qui vient à la fin de cet épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon dimanche.